On est toujours à la recherche de repères externes pour nous aider à prendre des décisions. Quoi faire, quoi penser, quoi acheter, quoi manger, quoi prioriser, tout ça. Parce que si on avait à prendre toutes nos décisions sans considérer des facteurs externes, ce serait beaucoup plus difficile d'avoir confiance qu'on s'apprête à faire le bon choix ou la bonne action. Alors, la preuve sociale, qu'on pourrait aussi appeler un effet troupeau, c'est le principe de psychologie qui explique ce phénomène. Un individu va se baser sur les actions des autres pour déterminer les endroits ou les personnes à qui accorder sa confiance. Un exemple explicite du phénomène, c'est l'achalandage des restaurants. Disons que tu marches dans une rue que tu connais pas à la recherche d'un resto. D'un côté se trouve un restaurant plein à craquer et de l'autre un resto complètement vide. Instinctivement, tu tendrais à penser que le restaurant plein sert de meilleurs plats ou offre un meilleur service. Et ce, sans même avoir goûté à la nourriture ou vécu l'expérience toi-même. Pour déterminer ce qui risque d'être le mieux pour toi, tu t'es reposé sur la sagesse de la foule. C'est ça la preuve sociale. En résumé, c'est tous les éléments qui aident ta cliente ou ton client à ne pas se sentir seul dans sa prise de décision et qui lui montrent qu'une tonne de personnes ont déjà posé les mêmes actions. En marketing, que ce soit en publicité, sur ton site web ou ailleurs dans ton contenu, être capable de créer un lien de confiance avec ta clientèle fait toute la différence dans tes résultats. Une personne qui doute de la fiabilité de tes produits ou de ton expertise, c'est une cliente ou un client perdu. Mais répéter que tu connais ton domaine et que tes produits sont excellents, ça a ses limites. Pour créer et renforcer un lien de confiance avec ta clientèle, rien de mieux que d'utiliser la preuve sociale le plus souvent possible. Sachant que 97% des clientes et des clients vont regarder les témoignages avant de passer à l'achat d'un produit et que la majorité des consommatrices et consommateurs lisent entre 1 et 10 témoignages avant de faire un achat, je te mets les liens des sources en description, c'est difficile de passer à côté dans ton marketing. Voyons donc 12 méthodes efficaces pour ajouter la preuve sociale à ta stratégie marketing. Pour maximiser la puissance de la preuve sociale sur ton site web, commence par indiquer publiquement le nombre de produits vendus ou de clients qui ont déjà passé une commande. Concrètement, c'est l'effet de foule à sa plus simple expression. On veut montrer à une personne en réflexion d'achat que plein d'autres ont déjà eu cette réflexion avant elle et donc qu'elle n'est pas la seule. Sur ton site, tes fiches produits, tes pubs et tes réseaux sociaux, tu peux indiquer par exemple que 953 personnes se sont procuré ton produit ou que ton entreprise a déjà servi 53 marques satisfaites. C'est par exemple ce que fait l'entreprise Endy sur sa page d'accueil en mentionnant qu'1 million de personnes adorent leur marque. Si tu veux pousser la performance encore plus loin, on te recommande d'afficher le chiffre complet. Indiquer que 1 566 093 personnes aiment ta marque, c'est précis et ça va être beaucoup plus crédible que d'arrondir ton chiffre total. Pour bien utiliser la preuve sociale dans ton marketing, il faut impérativement des témoignages. Tu le sais sûrement déjà, mais la clientèle qui magasine sur ton site web se pose des questions sur tes produits ou tes services. Notamment la fameuse question « Est-ce que cette chose-là est faite pour moi ?» Un témoignage, en plus de donner confiance et de montrer que d'autres personnes sont satisfaites de tes offres, ça te permet de répondre à ce genre de questions-là de ta clientèle. Priorise les témoignages qui partagent une expérience complète de ta clientèle, comme quelqu'un qui parle de la façon dont il utilise tes produits ou de les doutes qu'elle avait avant de commencer à travailler avec toi. Par exemple, si tu as un témoignage qui dit « Avant d'acheter cette chaise, j'étais pas certain qu'elle allait me convenir parce que j'ai des problèmes de dos, mais finalement, c'est la chaise la plus confortable que j'ai jamais vue. » Avec ce témoignage-là, tu vas pouvoir naturellement répondre à cette question, si j'ai des problèmes de dos, est-ce que cette chaise est faite pour moi? Avec une preuve solide de ce que tu avances. Bref, il y a juste du positif à mettre des témoignages de l'avant. Si le domaine dans lequel ton entreprise se trouve est moindrement complexe ou que tes produits ou services amènent une grande transformation chez ta clientèle, ça va être extrêmement intéressant de penser à intégrer des études de cas dans ta stratégie de contenu. D'un point de vue de preuve sociale, une étude de cas, c'est un témoignage sous stéroïdes qui permet de partager de façon complète la transformation qu'a obtenue une cliente ou un client avec ton entreprise. Dans notre cas, par exemple, nos études de cas se concentrent sur nos services clés en main de publicité en ligne et parlent d'où se trouvait l'entreprise avant de venir nous voir, ce qu'on a mis en place comme stratégie publicitaire et les résultats obtenus. En plus de pouvoir partager un témoignage client, l'étude de cas donne la possibilité pour toi d'étaler ton expertise et de parler en détail de ce qui est fait dans tes services ou dans tes produits et les résultats que ça amène. En lisant une étude de cas, ta clientèle potentielle va pouvoir s'imaginer vivre la même transformation en voyant un exemple réel et clair de ce que ton entreprise propose.
En plus de témoignages ou d'études de cas, tu peux renforcer le lien de confiance entre ton entreprise et sa clientèle en faisant un appel à l'autorité ou en mettant de l'avant des personnes expertes et crédibles dans ton domaine. Par exemple, si tu as un chef étoilé qui a adoré tes pâtisseries ou une podiatre qui a validé tes souliers de course, c'est le genre de contenu à mettre absolument de l'avant pour générer plus de ventes. Ça peut être parfois plus compliqué d'obtenir ce genre de contenu de façon organique, alors tu peux toujours contacter des expertes et des experts de ton domaine pour discuter avec eux, obtenir leur avis et proposer de créer du contenu ensemble. Le contenu UGC, User Generated Content, a plusieurs avantages, dont celui de pouvoir voir une vraie personne présenter tes produits et parler de la façon dont elle les utilise au quotidien. Demande ici à ta clientèle de t'envoyer du contenu où elle utilise tes produits, les déballe, donne son avis, présente les fonctionnalités, etc. De cette façon, tu vas avoir un contenu à mi-chemin entre un témoignage, une étude de cas et un pitch de vente conçu de façon hyper authentique par ta propre clientèle. Et si tu as du contenu UGC varié, ta clientèle va pouvoir s'identifier à l'une des personnes dans les vidéos et ainsi renforcer son lien de confiance avec ta marque. Pour utiliser le maximum de preuves sociales dans ton marketing, tu peux faire appel à des influenceurs ou des influenceuses pour parler de ton entreprise. Qu'ils soient très connus ou non, que tu souhaites les appeler influenceurs ou ambassadeurs, ça revient au même. On cherche des personnes qui ont une audience composée de ta clientèle cible et qui acceptent de parler de ton entreprise et de partager leur expérience. En preuve sociale, on récupère un grand avantage de confiance. Généralement, une influenceuse ou un influenceur va posséder une certaine crédibilité auprès de son auditoire et en parlant de ton entreprise, va transférer cette confiance-là à ta marque. Alors, plutôt que d'avoir à apprendre à connaître ton entreprise de zéro et lui faire tranquillement confiance, une partie de ta clientèle va arriver avec une confiance par procuration venant d'un influenceur ou d'une influenceuse. La preuve sociale, ça passe aussi dans l'association de ta marque à des médias. Si on voit que ton entreprise passe dans le journal ou à la télé, on va avoir tendance à beaucoup plus facilement lui faire confiance, en plus de s'en souvenir plus facilement. Alors, n'hésite pas à investir en relations de presse pour contacter différents médias et espérer être affiché de cette façon. Ça vaut la peine de faire le tour des sujets couverts dans l'actualité et de tenter de voir où ton entreprise pourrait amener son grain de sel, vulgariser son expertise ou présenter directement ses offres. Dans le même ordre d'idée, tu peux contacter des médias web comme des podcasts et des chaînes YouTube pour proposer du contenu ou une entrevue. Ce truc-là est assez simple mais très puissant pour renforcer la preuve sociale dans ton marketing. Si tu as des réseaux sociaux, un groupe, un espace Discord ou quoi que ce soit d'autre qui réunit ta communauté, n'hésite pas à mettre de l'avant le nombre de personnes qui s'y trouvent. Présenter combien de membres sont dans ton groupe ou combien de personnes te suivent, c'est un excellent moyen de donner confiance aux personnes qui réfléchissent à suivre ton contenu ou à rejoindre ton groupe. Si plusieurs centaines ou milliers de personnes l'ont déjà fait, c'est probablement parce que le contenu est intéressant. Bref, lorsque tu invites quelqu'un à rejoindre ta communauté, pense à mentionner le nombre de personnes qui y sont déjà. Par exemple, tu pourrais dire « Inscris-toi à mon infolette pour rejoindre 22 000 autres amateurs et amatrices de cuisine et recevoir mes meilleures recettes. » Ou bien « Fais comme 938 mamans et rejoins le groupe Facebook des super mamans. » Si tes produits ou ton entreprise ont des certifications, que ce soit concernant la qualité, les pratiques d'affaires ou un autre élément, tu dois absolument les mettre en avant au public. Parce que dire que ton entreprise est éco-responsable, c'est bien, mais si tu peux le prouver avec une certification d'un partenaire externe qui va dans ce sens-là, c'est encore mieux. C'est pour cette raison que plusieurs entreprises vont chercher la certification B Corp ou vont se qualifier pour d'autres normes nationales ou internationales. Attention par contre, c'est important que les certifications soient claires et compréhensibles. Si ton entreprise a une certification méconnue qui a un nom qui n'est pas explicite, ça va être important que tu expliques ce qui se cache derrière. Ton entreprise a reçu des prix, tes produits sont récompensés comme étant les plus innovants, de meilleure qualité ou les plus jolis de ton industrie, tu es assis ou assise sur une mine d'or de contenu à mettre de l'avant. Un peu comme les certifications qu'aurait reçues ton entreprise, affiche ses prix et ses récompenses partout. Si tes produits ont déjà été jugés comme méritant de recevoir ces récompenses-là, ça va être un élément de crédibilité et de preuve sociale de taille pour ton marketing. En plus de ça, si le prix est local, comme si par exemple tu reçois des félicitations de ta chambre de commerce locale, tu vas attirer naturellement la confiance des personnes de cette municipalité qui vont reconnaître le prix et être plus enclines à t'encourager. Google Maps, Facebook, Yelp et tous les autres répertoires d'entreprises ont un point en commun. Ils permettent à ta clientèle de laisser leur avis et de donner une note, que ce soit sous la forme classique des 5 étoiles ou simplement sous la forme de recommandations. Si tes scores sont bons, j'espère que c'est le cas, n'hésite pas à les afficher tant sur ton site web que dans tes publicités.
Encore une fois, montrer que des dizaines ou des centaines de personnes ont pris le temps de partager que leur expérience avec ton entreprise était positive, c'est une forme de preuve sociale extrêmement puissante et ça peut faire une différence dans tes résultats. Tu as peut-être déjà visité un site web et observé un petit pop-up en bas de la page qui t'indique que Sylvain de Montréal venait de passer une commande. Ça, c'est un outil de preuve sociale dynamique qui a pour but de montrer en temps réel les actions que d'autres personnes font sur ta boutique en ligne, comme regarder un produit, l'ajouter au panier ou l'acheter. Tu peux arriver au même résultat grâce à un outil comme Proof ou FOMO qui affiche en temps réel les actions effectuées par ta clientèle. Plus le volume d'actions est important, sans aller jusqu'à déranger ta clientèle, tu pourrais créer un effet de groupe et un impact de preuve sociale important sur les utilisatrices et les utilisateurs qui naviguent sur ton site web. Bon à savoir, tu peux personnaliser l'outil pour n'afficher que certaines infos générales pour respecter la confidentialité de ta clientèle. Bon, avec toutes les possibilités d'intégrer la preuve sociale dans ton marketing, comment est-ce qu'on fait pour choisir les bonnes méthodes? Pour la majorité d'entre elles, ces méthodes de preuve sociale peuvent toutes être utilisées en même temps parce qu'elles ne présentent pas le même contenu de la même façon. Cela dit, mettre tout ça en place, ça prend du temps. Donc, on te recommande de prioriser les actions qui sont les plus accessibles pour le moment en termes de temps et de technique. Par exemple, si ajouter la mention des certifications que des produits ont récemment reçues te demande de changer totalement la disposition de ton site web, on te recommande de prioriser autre chose qui va être plus simple à mettre en place pour commencer. À terme, tu vas pouvoir ajouter graduellement chacune de ces méthodes et voir tes résultats augmenter autant sur ton taux de conversion que sur ta croissance. Si jamais tu penses que j'ai oublié une méthode pour implémenter la preuve sociale dans ton marketing, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner pour ne pas les manquer. Salut!